Bonjour Naël, on va faire un petit Bonjour. tour Bonjour. de Bonjour Anissa. table. On va commencer parce que bon, moi j'avoue, pour la nouvelle année là, j'ai besoin de préparation physique et mentale. Euh, franchement, non, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'affiche du colloque sur les réseaux sociaux, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça se passe au pôle médico-sportif. C'est dimanche prochain, pas ce dimanche-là, le dimanche de la semaine prochaine, dimanche 13 janvier 2019, entre 9h et 11h. Et pourquoi on vous en parle? Tout simplement pour que vous ayez le temps de vous organiser pour vous y rendre. Florence, on va commencer avec vous, puisque vous êtes préparatrice mentale. C'était quoi l'objet justement de ce colloque? Est-ce que c'est faire prendre conscience à tout le monde que le sport, c'est pas que le sport physique? Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc en fait, l'intérêt de ce colloque, c'est d'essayer d'enlever un peu les préjugés qu'il y a sur la préparation mentale, de faire un peu plus connaître la préparation mentale, de qu'est-ce qu'est un préparateur mental. Donc il n'y a pas, pour l'instant, c'est pas référencié au RNCP. Il n'y a pas de texte officiel. C'est quoi le RNCP? C'est le registre des certifications professionnelles. Donc, par D'accord. exemple, sophrologie, coach, c'est référencié. Mais au niveau de la préparation mentale, ce n'est pas référencié. C'est pour ça que certaines universités, notamment STAPS et les CREPS, ont mis en place des diplômes universitaires pour pallier à ce manque. Donc, ça va bientôt, je pense, arriver. Donc, il y a des spécialités de préparateur mental, c'est des DU dans les STAPS, le diplôme notamment que j'ai eu. Mais c'est pas encore référencé. Donc en fait, tout le monde, plus ou moins, peut s'appeler préparateur mental. Et c'est vraiment à la charge du client de demander à qui on s'adresse, parce qu'on peut se faire avoir. Exactement. Et l'intérêt aussi de ce colloque, c'est de mettre en avant la collaboration qu'il y a entre un entraîneur physique et le préparateur mental. Justement, pour faire voir que le préparateur mental ne prend pas la place du préparateur physique et vice-versa. Chacun a son domaine et le but, c'est de travailler en collaboration chacun. Exactement, et d'où la collaboration avec Rickel, qu'on connaît bien. Rickel vous fait souffrir des fois le dimanche matin, il fait des exercices avec des cordes, des pneus, des trucs comme ça. Rickel, c'est vrai il y a une tendance de fond qui est de s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, de son entité en entier, et la préparation physique, c'est pas que pour le sport de haut niveau. Non, c'est pour tout le monde. Ça commence déjà au plus jeune âge. C'est le plus important. Il faut commencer tôt, très tôt, parce que ça préserve déjà. Ça permet d'avoir aussi une carrière. Et puis, préparation physique, on part dans le sport, mais dans tout. Pour le carnaval, on fait une préparation physique, période de fête, ce qui s'ensuit. Donc, la préparation physique, elle est intégrale. Donc, on l'utilise dans tout corps de métier, dans tout sport. Alors vraiment, l'objet du colloque, comme justement vous collaborez pour ce colloque, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura justement un fil conducteur, ou est-ce que ce sera vraiment des prises de parole séparées? Comment ça va se passer? Alors, donc, tout d'abord, une prise de parole séparée. Donc, je vais commencer par la préparation physique. Ok. Ensuite, ma collègue va faire la préparation mentale. Et après, on aura un moment d'échange. Donc, avec les différentes personnes qui seront présentes. Donc, on va échanger sur les différentes thématiques et puis apporter des précisions par rapport à ce qu'on aura démontré. Alors justement, vous intervenez avec quel type de public? Parce que on connaît un petit peu Rickel, son travail justement dans l'athlétisme. Florence, votre domaine d'intervention, justement, avec qui vous travaillez? Quel type de public en général? Donc là, actuellement, je travaille plus avec des adolescents. Donc l'adolescent, ça va aller de 11-12 ans jusqu'à peu près 18 ans. Et je suis plus axée sur le public qui est au sein de l'IFAS. Donc je suis préparatrice mentale à l'IFAS. Et après, à partir de là, c'est les autres publics qui sont soit demi-pensionnaires ou pensionnaires à l'IFAS. Donc c'est des adolescents principalement qui sont déjà à un très bon niveau de compétition, qui sont déjà impliqués dans la compétition. Et parallèlement, j'ai aussi des scolaires qui viennent pour justement pouvoir gérer, par exemple, soit leur année du bac, ou par rapport au brevet des collèges, parce que par rapport à l'année du bac, il y a quand même vachement de pression, de et après stress. pour l'après, pour la préparation des dossiers et sur leur devenir, ce qu'ils veulent réellement faire. Il y en a qui veulent, par exemple, faire des dossiers pour devenir médecin, donc ils commencent déjà, entre guillemets, à se préparer, parce que la préparation mentale, il y a aussi du coaching dedans. Donc pour pouvoir Atteindre les aider, atteindre les objectifs, surtout. Oui, c'est ça, voilà. C'est Donc ça. c'est bien.
Ah ben, c'est l'objet du colloque, hein, c'est vous donner justement une autre représentation de la préparation physique et mentale. On ne peut pas faire les choses séparées parce que Rickel, on sait bien que chez un sportif de haut niveau, chez un sportif en général, lorsqu'on fait de la compétition, si mentalement on n'est pas bien, les performances ne sont pas au rendez-vous. Hein. Voilà, mais surtout sur le colloque, on sépare les 3 intervenants. Donc le premier, c'est le coach sportif, donc c'est l'entraîneur qui s'occupe vraiment de la partie technico-tactique. Il y a le préparateur physique et le préparateur mental. Donc il y a derrière ça on peut rajouter le médical, on peut rajouter aussi le kiné, tout ce qui s'ensuit. Mais là sur cette thématique-là, on est sur ces 3 personnes. Un travail d'équipe au service de la performance. C'est l'objet de ce colloque. On va y revenir, Rickel. On donnera le rendez-vous, le lieu, tout ça. Et pour l'instant, on fait une petite pause en musique. On va découvrir le nouveau single de Saina Manot. Le clip est déjà visible sur toutes les plateformes. Allez le voir un petit peu partout. On a partagé aussi dans le groupe Kawaii Tukushipan. Ça s'appelle La Même Chanson. On revient après pour parler du Broc Vaval. Tukushipan, 9h, 10h sur Guyane la Première. En rouge, en bleu, en vert, tu mis le tableau, mais le même univers. Des années de néant, à quand le retour du printemps, tu mis le tableau, mais les mêmes voix, les mêmes thèmes, les mêmes choix, les mêmes je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes ballons, les mêmes cartouches. Est-ce nous pourrions bagage bouti, bagage bouti? Est-ce nous pourrions bagage bouti? Est-ce nous pourrions envie côté ça qui gagne bagage, bagage bouti, bagage bouti? Et puis y a le temps qui passe, mais rien ne change. Le vent qui chasse tous nos échanges. Allô chérie, ça va? Moro, c'est de Java. Tu mets le tableau, mais le même univers. C'est la même chanson, en rouge, en bleu, en vert. Tu mets le tableau, mais le même univers. Mais le même univers. Mais le même univers. Les mêmes voix, les mêmes thèmes, les mêmes choix, les mêmes je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes ballons, les mêmes cartouches. Est-ce nous pourrions bagage bouti, bagage bouti? Est-ce nous pourrions bagage bouti? Est-ce nous pourrions envie côté ça qui gagne bagage, bagage bouti, bagage bouti? Les mêmes voix, les mêmes thèmes. Les mêmes voix, les mêmes thèmes, les mêmes choix, les mêmes je t'aime, les mêmes yeux, les mêmes bouches, les mêmes battants, les mêmes cartouches. Les mêmes voix, les mêmes thèmes. Je crois qu'elle a tourné le clip ici, dans un lieu désaffecté, qu'on utilise beaucoup pour les clips de rap notamment. Et c'est vrai qu'elle est très imaginative, elle est très créative et on l'aime beaucoup, Saina Manot. Il est 9h26 sur la première. Vous nous rejoignez, nous parlons de sport, pas seulement du sport physique, mais aussi de la façon dont on se prépare. Lorsqu'on veut avoir une bonne préparation mentale, il faut aussi avoir la préparation physique, les deux en même temps, c'est mieux. Et comme justement, on va rentrer dans une période où, les gens vont perdre du poids, ils vont transpirer et ils vont avoir aussi tous les effets secondaires, des nuits blanches, de ceci, de cela. Rickel, tu viens à leur secours, c'est bien. Oui, il faut, c'est important, on est là pour ça aussi. Exactement. Et on a aussi un sportif, mais qui est pas venu nous parler de sport aujourd'hui, puisqu'il est venu dans le cadre de ses fonctions. Bonjour Naël. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Ça va bien, merci.
Alors, on parle aujourd'hui du Broc Vaval parce que c'est un moment important du carnaval de se préparer. Et puis, on est dans une période aussi où on fait le ménage, le grand ménage à la maison. On fait le tri entre ce qu'on va garder, ce qu'on va donner, ce qu'on va évacuer, exfiltrer. Et puis, il y a ce moment, le carnaval, où la préoccupation de tout le monde, Naël, de nos jours, eh ben oui, c'est le côté financier aussi. C'est que quelquefois, on a besoin d'avoir des alternatives au neuf, aux achats compulsifs, à la surconsommation. Et je crois que Broc Vaval s'inscrit tout à fait dans la dynamique. Oui, c'est ça, c'est une brocante du carnaval. Donc ça fait déjà 4 années de suite que c'est organisé. Donc c'est une semaine avant le vrai début du carnaval. Et l'idée, c'est de dire que si j'ai des accessoires, des robes, des costumes des trucs, voilà, de des items de tololo, carnaval, d'enfants. je les revends pour pouvoir soit faire profiter à d'autres gens, soit moi-même avoir un petit pécule, ou bien échanger aussi, c'est possible. On peut échanger. On peut faire du troc. Donc ce sera samedi 5 janvier au complexe Jean-Claude Lafontaine, de 17 à 23h. C'est demain, ça se passe donc du côté du complexe Jean-Claude Lafontaine. Naël, est-ce qu'il y aura justement une configuration, une installation spéciale du complexe pour pouvoir accueillir ceux qui vont exposer? Les expos seront dans le hall principal, celui qu'on connaît là où il y a les matchs de futsal. Et puis il y aura une animation aussi avec des artistes. D'accord. Donc vous aurez Fiona Faubert, Karol Pawlitzki, Karl Tacita et Mayori Choneg aussi qui viendra conclure la petite fête, quoi. Alors c'est justement, c'est une brocante animée, c'est l'occasion aussi pour sortir en famille, pour faire une petite balade et puis commencer à se mettre dans l'ambiance. Tout à fait. Est-ce que justement, en plus de ce rendez-vous-là, on imagine qu'on puisse faire ça après à la fin du carnaval? Parce que je t'explique, Naël. Je t'explique. Parce que de toute façon, là, on a fait la première brocante, le premier tri, mais à la fin du carnaval, il y a un rangement monstre à faire, Naël, et quelquefois, c'est à ce moment-là aussi qu'on aime bien aller se dire on va évacuer. Moi je pense que c'est une idée. Ouais, on je n'y pense avait pas pensé, mais tu sais, après le carnaval on est rincé, donc on est fatigué et c'est vrai qu'on veut plus entendre parler ni de costumes, ni de paillettes, ni de loups mais en tout cas c'est vrai que c'est un rendez-vous qui permet à tous ceux justement qui accumulent des choses au fur et à mesure des années d'échanger, de faire aussi des rencontres. Parce que finalement, les exposants, après, ils échangent entre eux. Quand il y a du monde comme ça crée une espèce de petite ambiance pré-carnaval et puis les gens se retrouvent entre eux. On sera dans une atmosphère familiale, solidaire, parce qu'il s'agit aussi de solidarité. Et puis festive, donc non, ce sera pas mal. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour venir vendre nos affaires, les échanger, tout ça? Alors aujourd'hui au maximum, parce aujourd'hui il faut s'organiser. Là, on est déjà sur 17 exposants, c'est 2 fois plus que l'année dernière déjà. Donc c'est bien. C'est super, 17, ouais, c'est déjà bien. Bon, allez, pour les retardataires, donne un numéro de téléphone. Allez, les retardataires, on va pas leur tenir rigueur trop. Non, ils vont faire ça parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. 0594 27 16 84 à la direction des affaires culturelles de la ville de Cayenne. Et puis on essaye de vous trouver une petite plage. Pour le Broc Vaval 2019. Super. Alors, je vais vous donner... Sachant que pour la première fois, ce sera en nocturne. C'est en nocturne. Souvent, on le faisait le matin, mais le midi, il y a la petite... il y a la pause, la pause méridienne. Et l'après-midi, ça tout finit assez vite. Donc là, c'est 17-23 heures. Ce sera beaucoup plus festif. 17, 23 heures. En plus, quand vous venez à 17 heures, vous venez avec les enfants. Je suis sûre qu'ils vont vous faire acheter des costumes qu'ils ont vus. Ils vont peut-être effectivement vous faire... En entrée libre, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc du coup, échange d'accessoires, échange aussi de échange tenues. Et vente. Et vente, oui, on a le droit. Mais est-ce que vous contrôlez un petit peu les prix pour que ce soit pas exagéré? Non, on contrôle pas les prix. C'est libre, hein? Oui, c'est libre. Les gens ont le droit de fixer. fixer. Après, c'est les gens qui choisissent s'ils achètent ou ils échangent ou quoi, mais on va pas s'immiscer non plus dans les affaires des gens. Exactement. Donc, effectivement, si vous voulez faire des bonnes affaires, mais les bonnes affaires de Vaval, il y a le Broc Vaval nocturne cette année et c'est demain, le samedi 5 janvier 2019, de 17h à 23h au complexe sportif Jean-Claude Lafontaine à Cayenne, c'est l'ex-stade scolaire. Vous aurez non seulement des échanges d'articles, de ventes, d'accessoires, et puis vous aurez aussi un peu de restauration, de l'animation sur place. C'est le premier rendez-vous et on espère que ça va augurer l'arrivée de Vaval parce qu'on entend parler de plein de rendez-vous. Moi, j'attends le monsieur. Je fais rien. Moi, je suis la règle. Je suis désolée, je suis bête discipline.
discipliné. Je fais rien si j'ai pas encore entendu parler de Sa Majesté du principal intéressé. On va écouter un petit peu de musique. On va aller du côté de nos voisins avec Anitta et Wesley Safadão. Et ça s'appelle Nego de Borel. Você partiu meu coração. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê, ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não, que agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema, é nóis, nego. Um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Adivinha o que? Vai. Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Já passou, tá resolvido. Segue em frente, desapega. Mas se eu rebolar, duvido que você não desespera. Te esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segunda eu encontro a vizinha de cima, na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina Oi? que mora na esquina da rua de baixo. Tá bom. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado, é tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Mas você pode ser então. O quê? O quê? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração, Eu? ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. De retour dans le Tukushipan, il va falloir que je vous donne la suite de l'agenda, hein, mais avant je vais rappeler les rendez-vous dont on a parlé avec mes invités, avec Florence et Riquel. On vous invite à un colloque sur la préparation physique et mentale, puisque lorsqu'on fait du sport, faut se préparer en entier. Naël, c'est quoi la pratique délibérée? On est en train de parler de ça en antenne. C'est quand on arrive à prendre conscience, parce que Florence travaille avec des adolescents, et tout à l'heure on disait à quel point c'est important de mettre des automatismes à ce moment-là. La pratique délibérée, Oui. c'est une des clés de l'excellence. C'est quand, bon, on a un prof qui nous apprend des choses, mais c'est quand l'élève apprend tout seul en fait, qui se renseigne tout seul, qui va chercher l'information et qu'il ne compte pas ses heures. Parce que finalement, on apprend en neuroergonomie que une de nos ressources les plus importantes, c'est notre temps et notre attention. Lorsqu'on ne compte pas son temps et son attention pour une activité, on rentre dans l'excellence. D'accord. Donc effectivement, c'est important d'enseigner ça déjà au public que vous touchez. C'est les jeunes, les ados, ceux qui sont en formation. Ils sont en formation de tout. Oui. Enfin, nous, on appelle ça, moi je le rapprocherais plutôt de l'apprentissage. Le but, c'est de tendre à l'autonomie. L'autonomie. Donc ça revient exactement la au même. pratique délibérée. Et du coup, c'est moi ce que j'appelle rendre le jeune autonome. Pour qu'il prenne après son apprentissage en main. Autonome et passionné, Riquel. Hein, parce Autonome, que... passionné. Nous, sa préparation physique, on va créer un citoyen, un homme, quelqu'un qui va être capable de pas être uniquement consommateur, qui va apprendre des choses. C'est pour ça que le coach, c'est d'avoir un langage adapté à la discipline pour que demain, qu'il soit aussi peut-être demain coach.
Si Exactement. malheureusement il est juste pratiquant, ben, c'est un jeune Bah, qu'on perd. moi, en tant que sportif, j'ai appris qu'une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'enseigner. En fait. Ouais. C'est quand tu enseignes, Si, oui. tu te dis, tiens, alors. Tu refais tous les bam, gestes. bam. Oui, parce qu'il est obligé d'apprendre là, au niveau de la technique, de savoir corriger et du coup de savoir communiquer avec Il s'approprie l'autre les ensemble. choses, en fait. Voilà. Et il comprend aussi la difficulté du coach après. Oui. Donc il devient. Aussi. Exactement, on se met à la C'est bien de place. passer de chaque côté Voilà. pour comprendre chacun. Quoi. Exactement. Alors, 2 rendez-vous importants. Hein. Broc-Vaval, c'est demain. On a rendez-vous à 17h au stade scolaire, Naël, Tout à fait. avec tout notre bardin. Hein. Ça sera l'occasion justement de faire de bonnes affaires et puis d'avoir la première ambiance du carnaval. On commence à le préparer comme ça, à s'organiser. Rickel et Florence, on a rendez-vous dimanche 13, c'est ça? C'est bien ça, la semaine prochaine, dimanche Oui. 13, au pôle médical sportif à Troubiran, de 9h à 11h. Et l'entrée est gratuite. Donc voilà, on vous l'offre. On accueille tout le monde, hein? C'est Ah tout bah le monde oui, qui est c'est ouvert. concerné. C'est ouvert. C'est Donc, justement le but, c'est que coach, voilà. parents, Même les jeunes. les jeunes de tous Voilà. les jours. Donc on accueille tout le monde. Super.